Bonjour Martine. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, on est là toutes les deux parce que tu as accepté d'apporter ton témoignage sur la façon dont tu as vécu le programme des Profundis, qui est un programme de Vini Yoga que j'ai créé en janvier 2021. Et là, on va terminer. Tu as terminé tes séances, tu as terminé l'accompagnement. Je vois que tu n'es pas seule pour répondre aux questions, donc Je crois qu'il y a quelqu'un tous les êtres vivants sont bienvenus. Elle va m'aider. Elle va m'aider. Elle va t'aider. Voilà, donc en fait, je voulais te demander d'abord comment tu es arrivée jusqu'à moi. D'accord. Alors moi, j'ai vu ta proposition sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et j'ai vu qu'une personne qu'on connaît en commun, ma prof de chant, avait liké ton post et l'avait partagé. Alors déjà, j'avais confiance parce que j'ai confiance en ma prof de chant, forcément. Et puis ça m'a intrigué le nom, en fait, des Profundis. Ça m'a intrigué dans le sens où ça fait penser à un psaume. Et des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, tout ça. Et puis le deuxième truc qui m'avait intrigué, c'était le nom, quoi, sous mon arbre. Donc déjà, je me dis, cet univers, ça me parle, ça m'intrigue, ça m'attire. Et puis après, forcément, je clique sur, on me dit voir plus ou lire plus, je ne sais plus, sur Facebook. Et puis là, il y avait toute ta présentation, en fait. Et ce qui m'avait plu, je me rappelle, tu mettais plein de cas de figure. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous êtes dit. Puis il y avait une phrase qui correspondait, c'était par rapport à comment on est fluctuant dans l'énergie et comment. Enfin, c'est comme ça que je l'avais interprété, je ne sais plus la formulation exacte, mais comment on gère en quelque sorte ces fluctuations d'énergie, quoi. Voilà. Et donc j'ai cliqué, j'ai demandé parce que moi je suis du genre, ça m'intéresse, je clique, hop, j'imprime, je lis, je me décide tout de suite en fait. Et donc j'ai demandé, après avoir bien lu tout ce que tu expliquais dans ton petit texte de présentation du programme, j'ai pris rendez-vous, on a passé le rendez-vous, l'entretien, et puis je savais déjà que je voulais le faire en fait. J'avais, par les mots et la communication de ce que tu proposais, je trouvais que c'était déjà très clair en fait. Et en résonance avec ce dont j'avais besoin sans trop savoir en fait. Ouais. Mais c'est vrai que je me souviens que avec toi pendant l'entretien, c'était en fait, j'avais l'impression que tu venais en ayant déjà décidé oui, je veux m'inscrire, je veux le faire. C'est exactement ça. Oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a poussé à entamer ou à continuer ce chemin de développement personnel, spirituel, en fait, avec le Vini Yoga? Oui, parce que le cheminement de développement personnel, c'est quelque chose qui ne commençait pas avec le Vini Yoga, c'était quelque chose qui était avant. Et je pense que ce qui me manquait dans tout ce que j'avais expérimenté et ce qui me nourrissait, ce qui me manquait, c'était une sorte d'ancrage dans le corps, en fait. L'évolution, elle existait, les à-coups existaient, les pauses existaient, mais il n'y avait pas quelque chose qui ancrait pour mieux comprendre ce que ça voulait dire, ces à-coups, cette forte énergie, cette faible énergie. Ça, je ne mettais pas de mots là-dedans. Et j'ai senti qu'avec le Yin Yoga, il y aurait des mots clés, des idées qui me permettraient de comprendre. Ah ouais, ce que je vis là, ça veut dire ça, en fait. Ah, je suis normale, bing, c'est ce mot-là, en fait. Ah ouais. Et puis après, il y avait ce côté rapport au corps. C'était pas juste dans l'intellect, c'était vraiment avec tout le corps. Et ça me plaisait fort, cette idée-là. Et ça correspond aussi à quelque chose que j'ai découvert en juin, à la fin du deuxième confinement, où c'était habiller le corps et tout ça par une méthode que j'ai découverte, mais il me manquait cet aspect de, bah ouais, mais il faut s'occuper de la chair, de la respiration et tout. Et moi, je respirais avec le chant parce que je fais du chant depuis très très longtemps, mais c'était pas cette respiration-là du prodige extérieur, quoi. C'était vraiment la respiration en accord avec le corps, les émotions, l'état où on en est, quoi. Et quand j'ai lu le programme, j'ai dit c'est ça qu'il me faut, quoi. Il n'y avait pas tellement de doute. Je savais déjà dans ma tête ce dont j'avais besoin, mais je savais pas où aller le chercher, en fait. Et quand j'ai vu la proposition, j'ai dit bah ouais, c'est ça, c'est simple. Ouais. Donc j'ai saisi, en fait. J'aime bien ce que tu dis parce que je ne l'aurais jamais formulé comme ça. C'est ça qui est génial dans les échanges. C'est que j'ai vraiment l'impression que quel que soit l'endroit où on en est dans son cheminement, souvent c'est difficile de l'incarner.
C'est-à-dire que c'est vraiment un processus qui est intellectuel, qui peut être très très riche, très très dense, très très intense. Parfois, ça va toucher les émotions, la psyché, mais arriver vraiment à la couche supplémentaire, qui est la couche très dense du corps, il y a peu d'approches finalement qui le proposent également. Et c'est vrai que le Vini Yoga, bah, on rentre par là en fait, et on va toucher tout. Tu parlais des émotions tout à l'heure en lien avec la respiration. Oui, bien sûr, on y va. On va dans tous les aspects de la personne, mais on rentre en fait par le corps. Mm. Oui. C'est ça qui m'intéressait. Et le mot incarnation, il n'est pas vain, quoi. C'était ça, quoi. Comme si ce mot que je connaissais intellectuellement, dans mon cheminement, tout simplement spirituel, hein, chrétien, et ben là, il y avait une patte humaine qui était là et auquel je pouvais accéder, en fait. Ça, c'était vraiment super. Mais quand je me suis inscrite, je sentais bien que c'était ça. Mais c'est en pratiquant le Yin Yoga avec toi et tout sur le long terme que j'ai compris que c'était vraiment ça. Mais c'est parce que l'entretien, il se passe après après le temps que c'est simple comme ça. Mais sur le coup, c'est juste, tu sais que ça va être ce que tu cherches, mais tu ne sais pas encore toutes les facettes de ce que tu cherches. En attendant, j'ai saisi l'occasion. Il y avait ça derrière. Tu as fait une petite allusion à ton cheminement spirituel chrétien. Je vais juste en profiter pour faire une petite parenthèse, parce que le yoga, souvent, c'est associé à la religion, alors que c'est vraiment une erreur de compréhension. Ce qui est très intéressant, c'est que le yoga accueille la personne telle qu'elle est, avec ses croyances, et n'interfère pas du tout là-dedans. Pas du tout. Et donc, voilà, c'est Ça génial. enrichit, en fait, ça enrichit et puis ça aligne. Parce qu'on n'est pas un morceau de saucisson, on est le saucisson. On n'est pas une tranche. Magnifique métaphore. Oui, je pense que c'est magnifique. Ah là là. D'accord. Est-ce que pendant ce cheminement, pendant ces 9 mois, est-ce que tu as l'impression d'avoir changé des choses en toi? Voilà. Est-ce que tu as vu des modifications dans ta vie? Alors, dans ma vie, il y a eu des changements durant ces 9 mois liés à des choses que j'ai découvertes et que j'ai tentées, que j'ai mises en place, que je ne savais même pas qu'un jour ça m'intéresserait de le faire. Alors, l'exemple le plus concret, c'est le fait que moi qui suis fonctionnaire, j'ai décidé de créer une micro-entreprise et d'être auto-entrepreneur. Cette audace-là de sortir de ma zone de confort et de mon univers de connaissances, quoi, parce que le monde dans lequel je suis depuis 49 ans, c'est le monde du fonctionnariat. Et puis boum, je pense que l'audace de franchir, d'avoir le rêve qui surgit et puis de vouloir le concrétiser, je pense que le Vini Yoga, ça fait partie de comment j'ai accompagné la décision. Ce n'est pas le seul outil, mais ça en fait partie en fait. Ouais. Parce qu'un tel changement de... J'ai une copine qui dit toujours le mot paradigme, je ne sais jamais trop ce que ça veut dire, mais là j'ai l'impression que ça marche. Changement de paradigme, eh ben, s'il n'y a pas quelque chose d'ancré dans le corps, grâce au Vini Yoga, eh ben, c'est pas possible parce que c'est trop dangereux, trop bizarre, trop... Et j'ai l'impression qu'avec le Vini Yoga, tous ces virages-là, ces changements assez radicaux, mais sans que ce soit quelqu'un d'autre que moi-même, et le monde dans lequel je vis, il est toujours le même quand même, hein. Je ne deviens pas Zoulou ou je ne sais pas quoi. Eh bien, sans l'ancrage qui a été fait grâce au travail du Vini Yoga sur 9 mois, eh bien, c'est pas possible, parce que c'est comme un arrachement sinon. Et c'est pas viable. C'est comme un arbre qu'on coupe comme ça, on va dire maintenant tu pousses ailleurs. Si tes racines sont là-bas, ça sert à rien, quoi. Et donc là, au contraire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus stable. Et voilà, ça c'est la première transformation que je voudrais dire. Sinon, la deuxième transformation, c'est que quand je me suis inscrite au Vini Yoga, on ne l'a pas dit tout à l'heure, quand j'ai rejoint le programme, le but, c'était que je ne comprenais pas pourquoi j'avais des fortes énergies puis des basses énergies. Et moi, je me rappelle que la demande, la requête que j'avais dite quand on s'est présenté dans le groupe, c'était, moi, j'aimerais bien, pas être normale, mais c'est un peu quand même le mot qui me vient, c'est-à-dire d'avoir une énergie toujours constante. Et en fait, avec 9 mois de Vini Yoga, c'est presque une année, et ben, je suis rentrée dans la compréhension que c'est en fait un cycle.
Et que quand tu es en haut, bah, c'est normal. Quand tu descends, c'est normal, parce que tu as fait des trucs, tout ça, bon, donc tu as utilisé de l'énergie. Quand tu es en bas, bah, c'est parce que tu es en train de reprendre de l'énergie, etc. Et donc ça, je ne comprenais pas. Pendant 49 ans, j'étais là, ouais, c'est pas possible, je suis cyclotimique, j'ai des hauts, des bas, il faut que je prenne du lithium. Je ne sais plus comment ça s'appelle la maladie, là, quand on a des hauts et des bas. Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste que je devais accepter qu'il y avait des cycles comme dans la nature. En fait. Ah, c'est ça. C'est comme la nature, il y a des saisons, c'est comme nous qui inspirons et expirons en fait. On ne peut pas juste décider « Ah non, non, moi je suis toujours en haut, je ne fais qu'inspirer. » On verra quand j'expirerai dans 3-4 jours. Quand on expire, c'est dangereux quand même. Hein. Mais c'est pareil, on a des cycles, le matin on a plus d'énergie que le soir, normalement. Ils ont lieu sur une journée, ils ont lieu sur un cycle menstruel aussi quand on est des femmes. Quand on a un cycle naturel, on se rend bien compte qu'on n'a pas la même énergie tout le long du mois, et c'est normal en fait. Et puis on est aussi soumis aux saisons, au changement de lumière, à tout notre environnement. Donc c'est encore des choses que je connaissais intellectuellement, que je sais bien qu'il y a des saisons, je sais bien qu'il y a tout ça, mais je ne l'avais pas encore une fois intégré à moi, quoi. Et je cherchais, tiens, voilà, c'est ça auquel je pense maintenant. Je cherchais à l'extérieur des choses qui sont tout simplement à l'intérieur, en fait. Histoire de rythme, bah, c'est normal, quoi. Comme tu disais, la respiration, voilà. Mais c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire des mots qui me donnent des clés. Ça, c'est un mot tout bête, quoi. Tout d'un coup, bim, ah ouais, cycle, ça veut dire ça. Ah ouais, bon, bah, ok. Et puis, hop, super tranquillité après, forcément. Puisque oui, là, tu te dis, ah bon, tous ces machins-là, j'abandonne, quoi. C'est plus des problèmes, en fait. C'est juste comme ça. C'est ça. En fait, ça te permet de passer de quelque chose où tu luttais pour garder une énergie constante à bah oui, c'est ok que mon énergie soit pas tout le temps au top, parce qu'en fait, quand on dit qu'on veut une énergie stable, mais c'est pas stable en bas, soyons clairs, c'est stable en haut. Et à partir du moment où tu comprends, mais quand tu le comprends dans ton corps, c'est juste normal, c'est un état naturel des choses, des temps. Et donc, ça te demande plus. Enfin, il n'y a plus cette énergie qu'on met à lutter. Et du coup, on la récupère et finalement, on a plus d'énergie à cesser de lutter contre quelque chose. Qui est une croyance, qui est un système de fonctionnement, voilà, c'est aussi parce que comme quand on est citadin, on est un peu plus déconnecté de la nature que quand on vit à la campagne et qu'on voit les saisons de façon plus marquée en fait. C'est ça aussi qui est en train de jouer. Est-ce qu'on peut reparler un tout petit peu de ton entreprise là, enfin de ta décision de créer cette entreprise là pendant ce temps-là? Tu disais que c'était parti finalement de ton enracinement, de ta stabilité. Est-ce que tu peux essayer? Enfin, Oui, parce qu'en fait, il y a eu d'autres choses qui se sont produites avant ma décision de la micro-entreprise. Il y avait l'idée, en gros, qui tournait autour du ressourcement, toujours pour cette histoire de garder un stock d'énergie pour être toujours au top, là. Alors que l'énergie, non, elle existe toujours, mais c'est comment on l'utilise, comment on la gaspille, comment on la gaspille en luttant. Enfin, voilà, bref. Et en fait, un des trucs que j'ai découvert, et encore une fois, c'est en lien aussi avec les confinements qu'il y a pu avoir, semi-confinement ou vrai confinement, plein de fois, j'ai fait pas de la création artistique, mais j'ai réalisé des petits objets, j'ai décoré mes fenêtres pour que les passants ils voient des choses jolies, etc. Et il y a eu une fois une dame qui m'a dit « Mais vous êtes une artiste, vous faites payer pour ça ?» Et moi, j'ai halluciné. Et je me suis dit ah bon, ce que je fais, ça peut avoir un prix, quoi, alors que je faisais juste pour me faire plaisir aux gens et tout. Et puis, de fil en aiguille, grâce à cet ancrage qui m'a permis d'exprimer cette créativité vers l'extérieur, donc au-delà de mon monde à moi. J'ai mon téléphone qui sonne. Je réponds. Je suis en visio, là, je dois raccrocher, mais je sais que tu as reçu mon colis, c'est ça? Pas du tout. Je peux te rappeler après, c'est pas ça. Merci Stéphane. J'attends un colis. Il a été livré, mais j'étais pas là, j'étais au travail. Alors, c'est mon voisin, je me dis, il va me parler de mon colis. Ben, c'est pas ça. Bon, je vais me mettre sur pause parce que bon, si ça se reproduit, excusez-moi. Excuse-moi. tout va bien, ça va juste passer à l'écran parce que je ne sais pas faire de montage. Alors, donc, ma créativité, c'est que maintenant, je sais répondre au téléphone. Non. Ouais. En tout cas, cette créativité qui s'est exprimée vers l'extérieur et que j'ai laissé vraiment en libre cours,
bah forcément, mon énergie que je gaspillais plus à me dire « Oh là là, je suis plus en haut. » Eh ben non, mon énergie, je l'utilise pour ce qui me plaît, ce qui me motive, ce qui m'anime en fait. Et voilà, je me dis que l'ancrage dans le corps, ça fait qu'après, tout ce que tu as comme don et tout, bah, ça circule en fait. Et de fil en aiguille, bah, forcément, je me dis, bah, alors si je fais ça, moi l'accompagnement, j'aime bien accompagner les gens et tout. Ah bah oui, mais je peux peut-être me faire payer pour ça. Ah oui, mais il faut que je me forme. Et hop, de fil en aiguille, j'ai entamé une formation et c'est à ça que je me destine. Et ça, c'est vraiment en lien avec la décision de faire le Yin Yoga. Je pense en lien avec le fait de commencer à découvrir cet aspect ancrage et tout. Et ça a commencé de germer avant même que ce soit un arbre, quoi. Il n'y avait pas besoin d'être tout de suite pour tout d'un coup avoir des initiatives. Non, c'est qu'une fois que tu gaspilles plus ton énergie, eh ben, tout de suite, elle devient énorme en fait. Et énorme pour ce qui te fait vivre. Ce dont tu as besoin. Oui, puis en gros, je rejoins quand même l'idée que sur la Terre, on est là parce qu'on a on est là pour quelque chose, on a des talents, et c'est ballot de les garder pour soi ou de se dire bah non, ce sera plus tard, ou alors bah non, j'en ai pas. Et je trouve qu'au contraire, ça a décuplé ça dans le sens de la liberté puis de l'audace, quoi, finalement. Et pas le truc qui fait peur, en fait. Non. Parce que c'est juste du concret. Bon, alors, ok, je veux faire ça. Est-ce que c'est possible? Hop, je vérifie, je vais voir les personnes. Et donc, j'ai fait tout un processus comme ça pendant presque 9 mois. Et c'est assez bluffant parce que moi, je sais concrétiser les idées, je sais organiser, je sais anticiper. J'ai déjà fait dans mon métier. Mais là, ce qui était super, c'était que c'était pour moi créer quelque chose de neuf, quoi. Et je pense que sans l'ancrage lié au Yin Yoga notamment, et puis à nos rendez-vous réguliers, le partage avec les autres personnes et tout, je ne pense pas que j'aurais eu cette stabilité. Même si j'ai la capacité, mais il faut avoir la stabilité pour oser en fait. Mais c'est ça. Les racines de l'arbre, c'est ce qui lui permet de traverser les tempêtes et aussi de fructifier. Voilà, de pouvoir se déployer, de pouvoir faire des fleurs, des fruits, des feuilles, etc. Et nous, on est exactement, on est des êtres comme les arbres en fait. On n'est pas très différents. On a besoin de s'enraciner, d'ancrage, comme tu le formules, comme je le dis souvent aussi, c'est-à-dire une stabilité intérieure, quelque chose qui fait que on sait qu'on a les potentiels et on s'autorise, parce que c'est aussi beaucoup une question de s'autoriser, à exprimer nos potentiels avec de la liberté. Et tu dis, tu t'es autorisé à être créatif, tu t'es autorisé à faire une formation, à créer ton entreprise. Enfin, c'est un truc de fou, tout ce que tu as mis en place quand même pendant 9 mois, les transformations que tu as installées dans ta vie. Je ne les savais pas que je voulais ça en fait. C'est même pas des trucs que j'avais prévus, c'est ça qui est drôle. Enfin, qui est sympa, quoi. Mais c'est vraiment un des très grands apports du Vini Yoga, c'est d'aller nous révéler à nous-mêmes nos potentiels et de nous permettre de les exprimer. Parce que, comme tu dis, on a tous plein de talents, en fait. Et souvent, on les garde cachés, on ne les montre pas parce qu'on a honte, parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, ou c'est juste même qu'on n'est même pas au courant qu'on peut faire ça. Moi, j'allais dire que le Yin Yoga, c'était sur mesure, mais c'est pas sur mesure, parce que j'ai l'impression que sur mesure, il y a déjà des modèles qui existent. Alors que là, c'est vraiment ah ouais, tiens, mais moi aussi, je peux faire mon truc sur mesure, en fait. C'est pas toi qui vas dire, voilà, je te propose ça, je te fais le truc sur mesure. Toi, tu vas proposer un accompagnement sur mesure. Mais ce que ça va t'apporter dans la vie, c'est pas toi qui le crée, c'est vraiment nous qui sommes acteurs, c'est vraiment moi qui suis actrice du truc. Le changement, il vient pas de l'extérieur, encore une fois, il vient parce qu'on met en place les conditions pour qu'il surgisse, mais il vient vraiment de nos tripes, quoi, de mes tripes. Oui, ça c'est vraiment très très important que tu le soulignes parce que moi, mon travail d'accompagnement, outre tout le temps d'écoute et d'échange et d'apporter des clés, il y a aussi ce que je fais, c'est que je t'apporte des outils, voilà, des outils du Vini Yoga, mais c'est toi qui décides de les utiliser. C'est clair. Et c'est ce que ça va te faire à toi, ça va être différent de ce que ça va faire à quelqu'un d'autre en fait. Et les potentiels que tu vas révéler vont être totalement singuliers. Ça n'a rien à voir avec les miens, ça n'a rien à voir avec... Et moi, je ne peux jamais te dire en fait ce que tu dois ressentir ou ce que tu vas exprimer. C'est ça. Non, mais autrement, Valérie, elle n'est pas comme ça. Autrement, ce serait juste de la manipulation. C'est pas du tout ça mon rôle. Mon rôle, c'est juste de dire, bon, voilà, tu as ces outils-là. Moi, je te propose d'essayer ça. Fais l'expérience. Tente pendant un petit moment. Il se passe quelque chose.
et on voit. Et toi, qu'est-ce que tu retires de ce qui se passe? Et puis, on fait évoluer les pratiques au fur et à mesure de ton cheminement. Je pense à un truc là d'un coup parce qu'il y a les histoires de cycles, mais il y a aussi les histoires de vitesse. On m'a souvent dit, toi t'es rapide, tu pars au quart de tour, tu devines tout de suite, t'es intelligente, nanana, tu vas super vite. Sauf que moi je vais pas vite. Je travaille longtemps dans ma tête, je rumine, je tourne les trucs et tout. Puis au bout d'un moment, quand ça sort, c'est mûr en fait. Mais c'est pas de la rapidité. Et le programme Devenir Yoga qu'on a parcouru sur 9 mois, c'est aussi ça, c'est pas rapide. Même si on a l'impression, quand on relit le truc, que paf, 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 création, création, mais non, parce que ces machins-là, ils étaient en germe, en fait, depuis 49 ans. Ben oui. Ils ne sont pas sortis en 9 mois. Enfin, ils sont sortis durant ces 9 mois, entre guillemets, mais ils n'ont pas été faits pendant ces 9 mois. Ils ont été avant et un petit peu tenus cachés, quoi, finalement. Et le Vini Yoga, ça a permis au truc de... C'est ça que je voudrais dire. Il y a à la fois le tempo, il y a les cycles avec le haut, le bas de l'énergie, mais il y a aussi que... Oui, là aussi, l'apaisement, il vient de là, c'est que tout simplement, ça sort au rythme de ma vitesse personnelle, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas miraculeux, c'est pas je sais pas quoi, tout d'un coup, je dis, ah ouais, donc moi, en fait, c'est je mature les trucs. Ah, bah, c'est la première fois que je me dis ça. Alors qu'avant, je pensais que j'étais super rapide. D'où l'inquiétude quand ça ne sort pas rapidement. Et oui, alors qu'en réalité, on a tous une temporalité différente et certaines personnes, on va avoir l'impression de l'extérieur qu'elles vont très vite, c'est parce qu'elles ont pris tout le temps pour maturer intérieurement, alors qu'on a l'impression parfois que d'autres personnes sont plus lentes, mais en fait, c'est parce qu'elles expriment le cheminement au fur et à mesure qu'il a lieu, et c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est ça, cette idée que les choses prennent du temps. Mais encore une fois, regardons les saisons. Et ben oui, il faut 1 an pour que la terre donne des fruits. C'est intéressant, ça, par rapport justement à la proposition que tu as faite et que j'ai saisie, de savoir que c'était quelque chose sur lequel je m'engageais sur 9 mois. Ça ne me faisait pas peur du tout, ça, parce que moi, une fois que j'ai décidé, c'est bon, je vais. Si c'est 1 semaine, j'y vais. Si c'est 3 semaines, j'y vais. Si c'est 9 mois, je dis OK, c'est ça, bon, j'y vais. Ça ne m'a jamais posé problème, cette histoire d'engagement, mais j'ai découvert, là, dans la conversation, je le formule, j'ai découvert que ça permettait ça aussi. Donc, c'est l'incarnation, mais dans tous les sens du terme, quoi. Pas seulement physiquement en 2D, mais il y a aussi sur l'évolution dans le temps. Ça, c'est super, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai choisi les 9 mois parce que c'est le temps d'une gestation. Et quand je vois la façon dont, en fait, il y a eu pour toi gestation et mûrissement du projet et puis aboutissement, puisque là, tu es au moment de la création vraiment de l'entreprise, tu es à la fin de ta formation et disons que dans 1 mois, c'est bon, tu es lancé. C'est vraiment ce temps-là, quoi. C'est assez bluffant, quoi. Ouais. Quand tu penses que je viens pour réguler mon énergie et puis qu'il y a ça, alors que tu te dis, bah, tu vas encore devoir utiliser plus d'énergie, mais il n'y a pas de rajout d'énergie, il y a juste arrêter de gaspiller l'énergie et la mettre au bon moment, en fait. La mettre au bon endroit. Elle est toujours là, l'énergie, en fait, c'est ça, c'est comment on la laisse circuler, quoi, finalement, l'énergie. Oui, comment on la laisse circuler et comment on cesse de lutter contre, parce que très souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres bâtons dans nos propres roues. En fait, on est très, très doués, nous les humains, pour faire ça. Et avec l'approche du Vini Yoga, je trouve qu'on arrive à progressivement ôter les bâtons qu'on se met dans nos propres roues. Et là, on se rend compte qu'en fait, on a plein d'énergie. Et qu'on peut aller vraiment dans une direction, la direction qu'on a choisie qui nous semble claire à un moment, alors que peut-être avant, ça n'est pas clair aussi. Oui, c'est ça. On gagne en clarté. On gagne en clarté. Est-ce que on va quand même arriver à un début de conclusion, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as apprécié dans mon approche, en quoi elle était singulière pour toi, et puis aussi parler un petit peu du groupe, puisque toi, tu avais choisi la version des Profundis en groupe, la version initiale, en fait, la première que j'avais créée. Alors, moi, j'avais jamais fait de yoga avant. J'avais fait des trucs genre pendant les vacances, des stages où on te fait faire du yoga, mais c'est de la gym, quoi. Donc, c'était pas du yoga. Et puis moi, le yoga sport, ça m'intéressait pas.
pas du tout. Moi, je voulais du yoga pour mon corps soit plus souple, mais du style, je me lève le matin, je veux pas être comme ça. Oh, je veux juste être souple, tranquille, ce qu'il me faut, quoi. Mm. Mon petit a priori sur le sport physique, enfin l'aspect physique du yoga au sens physique vraiment sport, c'était ça. Mais après, je voulais un truc j'allais dire, qui me scande ma vie, c'est-à-dire un truc où vous pouvez avoir un échange. Et ça, je l'ai trouvé comme un alter ego, comme un conseil spirituel, on peut dire, nos échanges de nos rendez-vous en tête à tête. Ça, c'était génial. Tu déposes là où tu en es, parce qu'on a expliqué qu'il y avait eu plein de transformations, donc il fallait forcément déposer des trucs. Et à chaque fois, en réponse à ça, t'écoutais, tu me laissais vraiment dire ce que j'avais à dire. De temps en temps, tu disais des questions qui faisaient que je précisais ce que j'avais à dire. Et après tout ça, tu réfléchissais et tu me proposais soit un temps de méditation où tu me faisais me reposer quand j'étais vraiment fatiguée, tout ça. Parce que pendant ce temps de 9 mois, il y a eu des moments où j'arrivais essoufflée, dans tous les sens du terme, où j'arrivais fatiguée et le seul truc que j'avais besoin, c'était de me déposer et de reconnecter à ma respiration tranquille, quoi. C'est-à-dire être tranquille dans mon corps, quoi, me reposer vraiment. Et ça, c'était super. Et à chaque fois, tu me faisais un mantra pour moi qui allait justement m'apporter avec le son, les vibrations, la respiration, tout ce qu'il me fallait. Et puis les postures, 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, grand maxi, que j'allais faire pratiquer. On se voyait toutes les 2 semaines. Et donc, voilà. Et ça, c'était du sur-mesure, mais pas du sur-mesure déjà prévu. Voilà, lié à la conversation qu'on avait eue. Et moi, cette conversation, elle était liée à tout ce que j'avais vécu pour de vrai, quoi. Et que je jugeais important d'échanger, parce que je saisissais l'occasion de notre rendez-vous pour déposer ça dans le but d'être transformée par les propositions, toi, du Vini Yoga, que tu connais, les mantras, euh, les méditations et puis les postures. Donc ça, c'était super. Ça, je ne savais pas ce que tu allais me donner, puisque moi, je ne connais rien. Je venais vraiment complètement inculte quoi, dans le domaine. Donc, je recevais et à chaque fois, c'était approprié et je le pratiquais. Les fois où ça ne correspondait pas vraiment, je ne pratiquais pas tout ce que tu me proposais, mais ce n'était pas grave parce que ça faisait partie de l'expérience. Oui. Et en attendant, depuis que le programme est terminé, eh ben, je reprends des méditations, qui ne sont pas forcément les tiennes, mais j'ai cette habitude maintenant parce que j'en ai besoin. Je prends ce qui me correspond et qui me nourrit. Et puis là, depuis quelques jours, je me suis fait mon petit programme de posture et tous les matins. Et je l'ai tenu toute la semaine. Donc ça, c'est super, cette discipline. Parce que moi, je n'ai pas vraiment de discipline. Par plein d'aspects de ma vie, j'ai plein de disciplines. Donc il y a des moments, je veux souffler un petit peu. Donc je me dis, ouais, c'est bon, quoi. Et quand les besoins sont là, eh ben, la discipline, elle arrive aussi. Il n'y a pas d'effort de la discipline, en fait. C'est un peu bizarre, mais... Non, ça veut dire que tu as vraiment intégré le fait de respecter tes besoins. Oui, voilà. Oui. Et d'honorer ta nature. Des fois, on a besoin de bouger plus parce qu'on sent que notre corps est ankylosé, parce qu'on sent qu'on a besoin de cette énergie du mouvement. Et puis, il y a des moments où on a besoin de plus se reposer. Et ça, tu as réussi vraiment à le prendre en compte cette année. Et je crois que c'était relativement nouveau pour toi. Oui, non, mais ça, c'est extraordinaire. De t'autoriser à te reposer quand tu étais fatiguée et de ne pas tirer sur la corde, en fait. Bah, m'autoriser à être légère, m'autoriser à je sais pas quoi, enfin, tous les machins moyens, quoi. Mais c'est pas moyen, c'est comme ça. Oui. Voilà. Donc ça, c'était super. Et quand j'ai signé pour le contrat de 9 mois, là, je ne sais pas si j'avais percuté qu'il y avait un groupe. Ça faisait partie des conditions, mais ce n'était pas forcément celle qui me faisait arriver au choix. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont préféré une version individuelle, je sais pas quoi, mais moi, je ne me suis même pas posé la question du banco, bling. Voilà. Ça m'intéresse le début. Bon, bah, tout m'intéresse en fait. Je suis pas... Moi, j'aime bien rencontrer des gens différents de moi, qui ont d'autres expériences, d'autres demandes et tout. Moi, ça m'intéresse quoi, de voir les gens différents en fait. Et ces gens différents qu'on rencontre petit à petit, en plus c'était en visio, on a eu la chance de se voir 2-3 fois en vrai et c'était super parce qu'on se rencontrait vraiment en vérité, alors qu'on s'est vu qu'en pointillé de loin. Mais néanmoins, il y avait quelque chose de vrai. Euh, c'était vraiment nous qu'on voyait, quoi. Oui, parce que vous avez toutes été très authentiques et ces 9 mois que vous avez partagés, même si vous êtes peu rencontrés, ça crée quand même un lien.
puisque vous avez toutes traversé quelque chose pendant 9 mois. Et donc, quand vous vous êtes vus en vrai, finalement, bah, le groupe existait, la relation était simple et fluide entre vous. Et moi, ça m'a vraiment... ça m'a beaucoup touchée, ça, de voir, d'être témoin de ça, à quel point c'était simple entre vous, comme si vous étiez des vieilles amies, alors que, ah non, vous ne vous connaissiez pas du tout il y a 9 mois. Donc ça, c'était vraiment chouette. Ça. Mais ce genre d'expérience, j'ai déjà eu plein de fois, j'ai déjà vécu plein de fois. Donc ça ne m'étonne pas. Et ce qui est rigolo, c'est que ce n'était pas ça qui m'attirait dans le programme, mais c'était la cerise sur le gâteau. Tu n'achètes pas un gâteau à la cerise, mais tu manges quand même la cerise, quoi. Voilà. Mais non, c'était vraiment très chouette. Et puis les personnes, que ce soit des personnes qui vont au bout du programme ou pas, on sait qu'elles cheminent bien, quoi. C'est un segment dans le temps, mais ça ne veut pas dire que la vie n'existe pas avant et n'existe pas après, quoi. Oui, oui, bien sûr. C'est évident. Oui, oui, non, c'est vraiment super. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus plu dans ces 9 mois? Bah, tout à l'heure, je parlais de discipline et j'ai envie de remplacer le mot discipline par fidélité, en fait. À savoir fidélité au rendez-vous qu'on prenait. Alors, je me rappelle d'un rendez-vous, j'avais mal écrit la date ou l'horaire. Tu n'es pas venu, c'était genre le deuxième. Moi, rater un rendez-vous, je n'ai pas possible. Et puis bon, à l'époque, tu habitais pas loin, donc hop, je suis vite allée à mon rendez-vous. Mais c'était trop drôle parce que je me suis pas mis la tête, je me suis pas mis la rate au courbouillon du fait d'arriver en retard. Ça m'a fait plutôt rigoler de me dire, bah, je suis vraiment cool dans ce truc-là. Je suis pas là à me dire, mon Dieu, je vais arriver en retard. Et donc, la fidélité, oui, c'est ça. Plutôt que de penser discipline, il y a la fidélité on sait que ça nous fait du bien, quoi. Ouais. On va pas passer à côté d'un truc qui fait du bien. On y arrive, on est crevé, on s'en fout, on y va, ça fait du bien. Voilà. Puis maintenant que tu habites du côté de Gottsvarsveld, il y a en plus le lieu qui est magnifique et on a dû imaginer la suite de comment moi j'allais continuer avec toi en fait. Et ben on a imaginé un truc, donc boum, c'est bon. Voilà, on va préparer ensemble ma vacance. Avec Dieu. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est dur, c'est la faible énergie, tout ça, mais moi, c'est la vacance en moi qui est dure, le vide en moi, etc. Et donc, on va mettre en point comment dire, un accompagnement d'uni-yoga de cette manière-là pour accompagner, moi, comment je me prépare à la vacance en moi, quoi. Donc, c'est super. Parce que si on fait le bilan, on a l'impression que j'ai créé plein de trucs, que tout d'un coup, tout est formidable, alors, création, remplissage. Et non, en fait, c'est marrant, ça prépare à comment je vais gérer la vacance en moi, quoi. Le vide, enfin, c'est super, je trouve. Oui, mais c'est bien ce que tu dis aussi, ça donne l'impression que c'est formidable. Mais effectivement, tu restes un être humain en étant affecté par tout ce qui t'arrive, comme avant. C'est normal, c'est la vie. On n'est pas dans le monde des bisounours. Enfin voilà, on n'est pas sur un bonheur absolu et continu. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui est important de souligner, c'est que le Vini Yoga ne coupe pas de la vie. C'est pas magique. Ouais, c'est pas magique, c'est pas, je sais pas quoi. C'est pas magique. Ça nous permet de nous ancrer mieux dans la vie. De nous ancrer mieux dans la vie et justement de la vivre avec plus de fluidité, certainement. C'est vrai. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. As-tu encore une question? Bon, Martine, je te remercie vraiment pour ce témoignage. Merci à toi, Valérie. C'était un vrai honneur pour moi de t'accompagner pendant ces 9 mois. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que tu m'as apporté, mais aussi pour ce que tu m'offres encore maintenant en témoignant de ton parcours. Je te remercie. Merci, Valérie. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.